Bonjour à tous et bienvenue dans le flash d'information. Dominique Ouattara a reçu hier à la résidence présidentielle à Cocody, Riviera Golf, les vœux du Nouvel An des femmes de Côte d'Ivoire. La cérémonie a rassemblé des femmes issues de différents corps de métiers qui sont arrivées les bras chargés de présents. Occasion pour la première dame d'exprimer sa reconnaissance, félicitant les femmes de Côte d'Ivoire pour leur contribution significative au développement du pays. Alexis Ouedraogo reviendra sur cette cérémonie tout à l'heure dans le 13h. La lagune ébriée, poumon écologique d'Abidjan, est au cœur des préoccupations environnementales. Le Premier ministre Robert Mambebegré a effectué hier une visite de cette lagune à Abidjan en compagnie du ministre de l'Environnement. Une visite qui avait pour objet d'évaluer l'état de sa pollution après que des recommandations ont été formulées en 2023. Cette deuxième inspection met donc en lumière les défis persistants et l'urgence d'agir pour préserver ce patrimoine naturel essentiel. Les précisions de Jean-Luc Bangbo à suivre également tout à l'heure dans le 13h. Le Conseil régional du handball a tenu les travaux de sa 4e session ordinaire du Conseil. C'était cette semaine du Conseil régional. Donc, les travaux ont été marqués par le bilan des activités de l'équipe du Conseil régional. Et pour Khalil Konaté, plusieurs collèges de proximité ont été réalisés. Plusieurs centres de santé existants ont été dotés et d'ambulances. On va voir cela avec Charles Tatou, notre reporter de RTI Boaké. 4e session ordinaire du Conseil régional du handball, présidée par le ministre Konaté Khalil. Président du dit conseil, les travaux ouverts au grand public ont entraîné les leaders des différentes couches sociales et les chefs traditionnels, sans oublier le corps préfectoral de la région. Une rencontre marquée par le bilan des activités de l'équipe du Conseil régional. Il ressort de ces travaux qu'en 2018, 20 collèges de proximité ont pu être réalisés, rapprochant ainsi les établissements secondaires des élèves des 19 sous-préfectures de la région. L'ensemble des sous-préfectures de notre région disposent d'un collège de proximité. De sorte à ce que, ayant traité pour ce qui concerne les collectivités déconcentrées que sont les sous-préfectures, nous dotons les gros villages ayant un bassin d'écoles assez important de collèges de proximité. Pour la période 2022-2024, révèle le président du Conseil régional, 3 milliards 466 millions de francs CFA ont été effectués en termes d'investissement, dont 2 milliards 596 millions pour les projets complètement achevés. Aujourd'hui, les 19 sous-préfectures de notre région ont une ambulance. Les 3 départements, les hôpitaux généraux ont 2-3 ambulances. C'est factuel. C'est vérifiable. L'autre vision du Conseil régional du handball reste la dotation des centres de santé ruraux en forage et en réseau de distribution d'eau. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM, affilié à Al-Qaïda, a revendiqué hier dans un communiqué l'attaque ayant tué au moins 28 soldats béninois mercredi dans le nord du pays, à la frontière avec le Niger et le Burkina Faso. Cette attaque a suscité une vive émotion dans l'opinion publique. Tous ces soldats, tous grades confondus, appartiennent aux effectifs de l'opération Mirador, dispositif antiterroriste créé en 2022 qui compte environ 3000 hommes. Les condamnations dans la classe politique sont unanimes. Les deux grands partis du Cantalon, le Bloc républicain et l'Union progressiste pour le renouveau, rendent hommage aux soldats tombés et appellent à l'unité et à la solidarité. Pour le parti d'opposition, les démocrates, il s'agit d'une tragédie nationale de grande ampleur. Le gouvernement, lui, n'a toujours pas communiqué sur l'événement, sur ce qu'il fait ou sur ce qu'il va faire. Au Tchad, le retrait des forces armées françaises se poursuit avec la base militaire d'Abéché. La 3e ville la plus peuplée du pays a souffert durant la
colonisation française et ses habitants voient donc d'un très bon œil le départ de l'armée française. La cérémonie de remise des clés est prévue ce samedi 11 janvier. Dans l'après-midi, après la rupture décidée par les autorités tchadiennes le 28 novembre dernier, des accords de coopération de défense et de sécurité, le départ des forces présentes sur le terrain s'est très vite enclenché. Décollage des avions de chasse de la base d'Adjikosei le 10 décembre dernier, évacuation de la base de Faya dans la foulée et désormais c'est au tour de la base d'Abéché d'être libérée. Le dernier bilan des incendies qui ravagent Los Angeles aux États-Unis depuis plusieurs jours est de 11 morts. Ces feux meurtriers qui continuent de semer la destruction. Il y a encore 5 feux actifs en Californie, aux États-Unis, dont 2 principaux. Le feu de Pacific Palisades qui a rayé de la carte un quartier entier très chic au bord de l'océan Pacifique. Plus de 5000 bâtiments ont été détruits et les dégâts sont considérables. Surtout, il est très loin d'être maîtrisé, ce feu. Le gouverneur de Californie, accusé par le président élu Donald Trump d'être responsable de la situation, demande une enquête sur la gestion des ressources en eau. La chef des pompiers de Los Angeles dit que la ville et ses responsables ont fait défaut à ses équipes car un réservoir avait été vidé pour des travaux sans qu'elle en soit avertie. Voilà pour le Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 13h pour développer tout ça.